Tu es un vrai moulin à paroles, Peppa. Tu fais bla 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 bla, du matin au soir. C'est important de parler. Un moulin à paroles, exactement. Salut tout le monde, vous êtes dans le premier épisode du Moulin à paroles, podcast qui décrypte des expressions françaises, et j'ai décidé pour étoffer les épisodes de décrypter aussi un mot de notre vocabulaire courant qui se décline en plusieurs autres mots. Vous allez vite comprendre dans cet épisode. On commence tout de suite avec la première expression. C'est parti! Le beurre, l'argent, du beurre, le cul de la crémière, je veux les trois. Si ta meuf a des morpions, je prendrai ni les ronds, ni les croix. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'expression vouloir le beurre et l'argent du beurre. L'usage de cette expression date de la fin du 19e siècle. En fait, vouloir le beurre et l'argent du beurre signifie qu'on veut tout, sans contrepartie, qu'on a envie de gagner sur tous les plans. On dit souvent « tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre » à quelqu'un qui profite d'une situation sans en payer le prix au sens propre comme au sens figuré. Donc cette expression, elle émerge en fait du monde paysan et du commerce. C'est le paysan qui fabrique son beurre et qui voudrait, tout en récoltant les bénéfices, conserver son beurre. Et pourquoi on utilise le mot beurre ? Eh bien parce que le beurre, c'était une denrée assez luxueuse. Donc les personnes les plus aisées pouvaient manger du beurre, les pauvres se contentaient du saindoux, à savoir la graisse de porc. Et il y a d'ailleurs une expression parallèle qui est « on ne peut pas avoir le lard et le cochon ». Le beurre est d'ailleurs utilisé dans d'autres expressions et il a une signification de prospérité, de quelque chose qui a de la valeur. On le retrouve notamment dans l'expression « mettre du beurre dans les épinards » ou « faire son beurre ». On l'a entendu pendant la musique en transition, il existe une déclinaison triviale de ce proverbe, à savoir « vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière ». On l'utilise finalement assez souvent cette expression parce qu'elle rajoute quelque chose, elle l'intensifie, donc en fait au beurre on ajoute les plaisirs de la chair et on utilise cette déclinaison quand quelqu'un exagère et profite vraiment de la situation. On a fait le tour de la question pour le proverbe le beurre, l'argent du beurre, je pense qu'on en connaît un peu plus sur la signification et sur l'histoire de cette expression. Alors pour la seconde partie de ce podcast, j'ai choisi un mot et ses déclinaisons qui n'est pas sans rapport finalement avec l'expression qu'on vient de voir ensemble. Je vous laisse découvrir ça tout de suite dans la deuxième partie du podcast Le Moulin à Paroles. Ça se voit que tu manques de moulaga. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Et oui, le monde tourne autour de lui. Le fric, le pognon, l'oseille, la quicheta, autant de mots qui veulent tous dire la même chose, l'argent. Leurs usages varient en fonction des régions, des milieux et des générations. On commence avec le mot thune. Alors au 19e siècle, thuner ça veut dire quémander. Une thune est donc synonyme d'aumône. Le mot viendrait de Tunès, forme ancienne de la ville de Tunis. Et en fait, le roi de Thune, donc le roi de Tunis, était le titre dont s'affublait le chef des mendiants au sein de la cour des miracles. Alors pour certains, le terme revient en fait à une époque bien plus ancienne, au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc l'époque gallo-romaine, et ça viendrait du mot tutina, dérivé de tutari, qui signifiait se prémunir du danger, de la faim et du froid. Au final, dès 1837, la thune perd définitivement son sens d'aumône pour devenir une pièce de 5 francs. Plusieurs ingrédients sont synonymes d'argent. C'est le cas de blé et de patates, qui étaient simplement des monnaies d'échange dans les campagnes au XVIe siècle. En ce qui concerne l'oseille, c'est une plante potagère qui est reconnue pour ses vertus culinaires et médicinales, et donc synonyme de prospérité. Le mot pognon serait un dérivé de pogner, prendre dans la pogne, prendre en main, auquel on rajoute le suffixe on. Le mot fric, quant à lui, est un dérivé de fricot, qui est une sorte de ragoût, mais une autre origine est possible, et ça viendrait en fait de l'arabe dialectal, fric, F-R-I-C-K, qui veut dire blé concassé. Beaucoup de termes sont des dérivés d'autres langues, là où quicheta et lové viennent du romani, moula vient de l'argot américain, et flouz de l'arabe. Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs, ils se disent putain il a des trucs, ah moi aussi je voudrais des trucs. C'est déjà la fin du premier épisode de Moulin à Paroles. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.
je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement, je ne